On pourrait croire que les joueurs de la NBA choisissent leurs numéros au hasard, mais il y a des secrets derrière leur choix. Par exemple, un joueur a reçu son numéro à cause de moqueries, un autre l'a choisi après une tragédie majeure. Mais l'une des façons les plus étranges dont un joueur a obtenu son numéro, c'est celle de Klay Thompson, parce qu'il n'a même pas choisi son numéro, c'est le numéro qu'il a choisi. L'histoire commence avec la façon dont Klay a grandi. Enfant, il vivait dans la 11e maison de la 11e rue. Et ce n'est pas tout. Le K dans son nom est la 11e lettre de l'alphabet, et il a toujours pensé que tous ces 11 n'étaient d'aucune coïncidence. Mais tout a changé en 2011. C'est cette année-là que les rêves de Klay ont eu une chance de devenir réalité lors de la draft de la NBA. Et un par un, les choix sont arrivés. Avec le premier choix de la draft NBA 2011, Kyrie Irving avec le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e choix. Lors de la draft NBA 2011, les Golden State Warriors sélectionnent Klay Thompson de l'Université de l'État de Washington. Le 11e choix de la draft 2011, c'est ainsi que Klay est entré en NBA. Comme le 11 était omniprésent dans sa vie, il a immédiatement choisi ce numéro de maillot. Lorsqu'il a commencé à le porter, cela l'a aidé à entrer dans l'histoire. Lors de son match le plus emblématique, il a marqué 60 points en seulement 11 dribbles. En 2022, 11 ans après avoir choisi le numéro 11, Klay a gagné un championnat. Ce chiffre l'accompagne toujours. Je pense que 11 est simplement le chiffre de ma vie. Il continue juste à me suivre. Choisir ce numéro, ou que le numéro l'ait choisi, ça a vraiment porté ses fruits, mais le numéro que Ja Morant a choisi a failli le mettre en conflit avec tout un pays. Ja a toujours porté le numéro 12. Il est devenu une telle star au lycée et à l'université que son numéro y a été retiré, alors il a poursuivi cette tradition en NBA. Le soir du draft de Ja, il a compris qu'il y avait un problème. Oui, il a été sélectionné en 2e position par les Grizzlies. Mais quelqu'un dans l'équipe avait déjà son numéro préféré et c'était même l'un des maillots les plus vendus de toute la NBA. Cela semble être un joueur ordinaire, mais c'est l'un des rares japonais de la ligue. Son maillot s'est mieux vendu que ceux des plus grandes stars et est devenu le plus populaire du Japon. Même si Ja voulait ce numéro, demander à Watanabe de changer de maillot pour le nouveau pouvait contrarier tout un pays. Heureusement, il savait que Ja pouvait devenir une star. Alors ils ont discuté et Ja a reconnu que c'était juste lui qui me félicitait. On a discuté du numéro et j'ai dit que je ne voulais rien gâcher. Il a répondu « Pas de souci, si tu veux le numéro 12, il est à toi ». Après, Ja a eu son numéro préféré. Et non seulement ça l'a aidé à tout détruire en NBA, mais maintenant il peut aussi faire des posts comme celui-ci. Mince Ja, ça va sûrement te faire perdre des fans. Mais un joueur voulait tellement un numéro de maillot que ça lui a coûté une virée shopping à 6 chiffres. Qui d'autre que LaMelo Ball? LaMelo a toujours été très attaché à un numéro, au point de se le faire tatouer sur la poitrine. Pour lui, le numéro 1 comptait énormément. Il le portait au lycée et à l'étranger. Quand LaMelo a été drafté par les Hornets, il pensait que la vie était belle. Mais sa vie n'allait pas être facile. Comme pour Ja, le futur coéquipier de LaMelo, Malik Monk, avait déjà le numéro 1, mais il n'était pas prêt à le lâcher pour quoi que ce soit. LaMelo a dû porter un numéro inédit pour lui, ironiquement le même que son frère Lonzo, le 2. Mais Lonzo n'aimait pas que son frère le copie. Il a même tweeté pour convaincre Malik de changer, et oh Monk, quoi de neuf? Tu veux être numéro 5? Mais Malik n'était pas d'accord. La saison avait commencé, LaMelo portait son nouveau numéro et malgré ses performances, il continuait à publier sur Instagram au sujet du numéro qu'il désirait vraiment, en rêvant même pour son anniversaire. Des rapports indiquent que LaMelo tentait chaque jour de changer de numéro de maillot. Lors des interviews, on a demandé à LaMelo pourquoi ce numéro comptait tant pour lui. Je ne dois plus jamais porter le numéro 2. On n'a pas l'impression de vraiment jouer. Il dit « Je ne sais pas qui est le numéro 2, mais je sais que mon frère a des affaires. » LaMelo détestait avoir le numéro 2 et voulait prouver qu'il était le vrai numéro 1. Avant d'avoir son numéro, il a déjà acheté une chaîne. LaMelo a acheté d'innombrables chaînes avec le numéro 1, pas seulement 1, 2 ou 3. Pour que, dès que les caméras le filmaient, tous sachent combien il voulait ce numéro. Ce n'est qu'après une dernière interview que les Hornets ont compris qu'ils devaient agir. Quand je porte le numéro 2, je n'ai pas l'impression de vraiment jouer.
Finalement, les Hornets ont compris l'importance du numéro 1 pour lui. Durant la free agency, à l'expiration du contrat de Malik Monk, ils l'ont laissé partir pour libérer le numéro 1. LaMelo, ravi que ses manigances aient marché, a vite révélé la surprise sur Instagram et semblait plus heureux que jamais lors du Media Day. MB1 est de retour. Depuis qu'il l'a mis, il brille sur le terrain. Au moins, il a choisi son numéro contrairement à un autre joueur. L'obtention du numéro de maillot de Zach LaVine est surprenante pour un joueur NBA. Pourtant, sur le terrain, il reste toujours audacieux. Que ce soit à lui de gagner le match avec un tir fou, ou de risquer de se blesser juste pour claquer un dunk de folie. Peu importe ce qu'il fait, tu le vois toujours porter le numéro 8, en jouant comme le numéro 8 qu'il idolâtrait en grandissant. Kobe Bryant. C'est en partie pour ça que je portais le numéro 8. Pourquoi changer? Je veux garder ce souvenir vivant. Mais comme Zach l'a dit, il ne porte le numéro de son idole qu'en partie pour s'assurer que tous ceux qu'il voit son jouer se souviennent aussi de Kobe. La vraie raison du numéro de Zach est discrète et embarrassante. Quand Zach a été drafté, il voulait choisir un numéro en hommage à son père, la personne la plus importante pour lui. Qui mieux que celui qui a poussé Zach à s'entraîner et l'a aidé à atteindre la ligue pour lui montrer de l'amour. Le père de Zach, ancien athlète portant le numéro 14, c'était le numéro que Zach voulait, mais il ne pouvait pas l'avoir. Son coéquipier Nikola Pekovic lui a fait une peur bleue. Quand je suis arrivé en NBA, Pekovic avait le numéro 14. Pour ceux qui le connaissent, c'était un homme très imposant. Donc je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu envie de demander ce numéro, alors je suis revenu au 8. D'accord, je comprends. Moi aussi, j'aurais peur d'un joueur qui intimide des adultes. Donc Zach n'est pas seul. Mais au moins, il n'a pas choisi son numéro de maillot juste pour essayer de le faire interdire. Comme l'a fait LeBron James. Le mystère du numéro de LeBron a débuté au lycée, car il ne ressemblait pas aux autres adolescents, mais à un adulte jouant contre des enfants. Il est ainsi devenu l'un des plus grands basketteurs lycéens de l'histoire, avant même de jouer en NBA ou d'obtenir son diplôme. Les fans du monde entier surnomment déjà LeBron l'élu comme futur Michael Jordan. Et ironiquement, Jordan est la raison pour laquelle LeBron portait le numéro 23. J'ai choisi le numéro 23 à cause du grand Michael Jordan qui est ici à Charlotte. Au début, LeBron copiait sans honte son idole. Alors dès qu'il a été drafté par les Cavs, il a choisi le numéro 23. Avec les années, malgré ses exploits avec son numéro favori, LeBron a fini par ressentir un malaise. Et un soir après un match, il a fait une annonce choc. Je vais changer de numéro l'an prochain. Aucun joueur NBA ne devrait porter le numéro 23. Mais personne n'a écouté, sauf LeBron, qui a choisi le numéro 6 en rejoignant le Heat la saison suivante. Au début, LeBron a affirmé qu'il avait choisi ce numéro parce que c'est celui qu'il portait aux Jeux Olympiques. Probablement le 6, mon numéro olympique. Il a ensuite dit avoir choisi le 6 pour une autre idole, Julia Serving. Mais tout le monde sait que LeBron exagère. En 2022, chez les Lakers, soudain, la raison pour laquelle il porte le numéro 6 change totalement. Il y a plusieurs raisons. D'abord, 23 est l'un de mes numéros préférés et 2 fois 3 fait 6. Aussi, mon premier fils est né le 6 octobre, le 6e jour d'octobre, et mon plus jeune fils est né le 14 juin, le 6e mois de l'année, donc... Merci LeBron pour l'explication. 2 fois 3 font 6. J'ignorais tout, mais que LeBron mente ou pas, il voulait juste bien faire avec ses chiffres. L'histoire du numéro de maillot de Kevin Garnett est bouleversante. Sa carrière NBA a débuté de façon incroyable après une enfance à admirer Malik Sealy. Garnett ayant été drafté en NBA, il trouvait normal de lui rendre hommage en portant l'un de ses numéros. Garnett a porté le numéro 21 comme Malik à l'université tandis qu'il l'utilisait. Il est devenu une star en NBA avant d'attirer l'attention de Malik. Malik, impressionné par Garnett portant son numéro, promit de rejoindre le jeune joueur. Maintenant qu'ils étaient coéquipiers, c'est vite devenu plus que ça parce qu'ils ont commencé à tout faire ensemble. Son idole est devenu coéquipier et meilleur ami. Les rêves de Garnett se réalisaient et leur amitié semblait à son apogée. Malik a organisé une fête d'anniversaire surprise pour Garnett, réunissant tous ses amis et sa famille pour célébrer. Garnett se sentait au sommet du monde et pensait que rien ne pouvait mal tourner. Jusqu'après la fête. Malik a pris son Range Rover pour rentrer chez lui, mais une fois sur l'autoroute,
Malik Sealy, meneur vétéran des Timberwolves, est mort dans une collision frontale près de Minneapolis. Son SUV a été percuté par un pick-up à contresens sur l'autoroute. La situation a bouleversé la NBA, si bien qu'au prochain match des Timberwolves, tout sera dédié à Malik. Mais aucun n'a été plus affecté que Garnett, qui venait de perdre son meilleur ami. Le jour du départ en vacances prévues, Garnett était aux funérailles de Malik. Il pensait ne jamais s'en remettre, sachant qu'il serait toujours à côté du casier vide de Malik. Ensuite, Garnett s'est rappelé ce que Malik lui répétait. C'est alors qu'il a réalisé qu'il ne voulait plus jouer au basket pour lui-même. Il voulait tout faire pour Malik. Garnett lui a rendu hommage en portant 2 fois le nom de Malik à l'intérieur de la languette de ses chaussures signature. Il s'est fait tatouer le nom de Malik sur le bras pour ne jamais l'oublier. Garnett a commencé à s'entraîner d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a joué d'une façon qu'il n'avait jamais joué et il a consacré le reste de sa carrière à devenir le meilleur joueur possible. Cela l'a finalement mené à devenir MVP de la Ligue et l'un des meilleurs ailiers forts de l'histoire NBA. Tout ça pour Malik. Tout est possible, tout est possible. Je suis content qu'il reste de bons joueurs en NBA. Certains joueurs de la NBA passent leur carrière à humilier au lieu de la consacrer à de bonnes causes. Un joueur a même encadré le moment embarrassant de quelqu'un chez lui. Ouais, ça devient fou, alors clique sur cette vidéo, mec.